Donc là, étude 2, regroupement en classe. Pour le regroupement en classe, nous allons considérer une classe d'élèves d'un lycée X. Voilà, donc le temps mis par les élèves de la classe de 3e d'un lycée X pour venir à l'école au lycée le matin. Donc, considérons le temps mis par les élèves du 3e du lycée X, voilà, pour se rendre au lycée le matin. Donc, nous allons considérer le temps mis par les élèves du lycée X, voilà, pour se rendre au lycée le matin. Voilà. Temps mis. Temps mis en minutes. C'est l'effectif. Voilà. Ok, donc là, nous allons. Ok. Ok. Alors, donc là, nous allons considérer que le temps mis, on prend les élèves qui mettent entre 0 et 10 minutes. Ensuite, entre 10 minutes et 20 minutes. Entre 20 minutes et 30 minutes. Entre 30 minutes et 40 minutes. Et les élèves qui mettent entre 0 et 10 minutes pour arriver au lycée sont au nombre de 8. Ceux qui mettent entre 10 et 20 minutes sont au nombre de 11. Ceux qui mettent entre 20 et 30 sont au nombre de 4. Et ceux qui mettent entre 30 et 40 sont au nombre de 3. Alors là, nous pouvons même ajouter là pour mettre le total. Voilà. Voilà. Alors, si nous faisons le total, comme on l'a dit, pour avoir le donc, si nous voulons ici l'effectif de la classe de 3e du lycée X là, on fait la somme des effectifs correspondant à chaque intervalle. Donc 8 plus 11, ça fait 19. 19 plus 4, ça nous fait 23. 23 plus 3, ça nous fait 26. Donc ça veut dire qu'en réalité, la classe a pour effectif 26 élèves. Alors ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons regroupé la série là en classes d'amplitude de 10. Vous voyez que là, 8, 0 à 10, 10 à 20, 30, 20 à 30, 30 à 40. Donc on dit qu'on a regroupé la série là en classes d'amplitude 10. Donc, on dit alors que la série a été regroupée en classes d'amplitude 10. Alors donc, le regroupement en classe consiste simplement au niveau du caractère ici étudié. Donc ici, le caractère étudié, c'est quoi? Ici, sur l'ensemble des élèves de la 3e, là, qu'est-ce qu'on étudie? Qu'est-ce qu'on cherche à connaître? Ici, on étudie simplement le temps que chaque élève met pour arriver au lycée le matin. Donc, le temps mis ici correspond à la propriété
à la propriété que nous étudions sur la population. Donc, le temps mis correspond ici au caractère. Voilà, au caractère. OK? Et le caractère est-il quantitatif ou qualitatif? Ici, on voit que le temps mis, c'est quoi? Le temps mis, c'est en minutes, comme nous l'avons dit. Et 0 à 10, c'est des valeurs, c'est des nombres. Donc ici, le caractère ici est quantitatif. Et lorsqu'on regarde le regroupement en classe, c'est-à-dire en intervalle, classe ça veut dire intervalle en réalité, on voit que la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure, c'est toujours 10-10. C'est-à-dire que nous allons, l'intervalle, la longueur de l'intervalle, c'est 10-10. C'est-à-dire que si nous avons un intervalle de cette forme-là, voilà, et que nous cherchons l'amplitude, l'amplitude se calcule comment? On fait la valeur B moins la valeur A. Ce que nous trouvons, E par exemple, donc E ici correspond à l'amplitude. Et lorsque nous voyons ici, si on fait 10 moins 0, ça fait 10. 20 moins 10, ça fait 10. 30 moins 20, ça fait 10. 40 moins 30, ça fait 10. Donc à chaque fois, on a 10, 10. Donc ici, on dit qu'on a regroupé la série là en classe d'amplitude de 10. Voilà. Donc également, il faut savoir que pour que la série statistique soit bien étudiée, on ne peut pas regrouper les classes là en des amplitudes différentes. Voilà, ça c'est pas bien. Voilà, donc il faut regrouper ça en classes d'amplitude identiques. Voilà. Donc voici les deux grands points essentiels pour l'étude statistique. D'abord, pour comprendre et connaître le vocabulaire statistique, la population, l'individu, le caractère. Le caractère, il faut savoir à quel moment le caractère est dit quantitatif ou est dit qualitatif, par exemple. Savoir calculer la fréquence, tout ça, c'est la fréquence, nous allons voir comment calculer dans les exercices d'application que nous allons voir. OK? Alors, c'est quoi l'individu? Donc, tout ça, c'est les langages statistiques qu'il faut connaître et comprendre. Parce que ce n'est pas à chaque fois que l'étude va se porter sur des individus ou sur des êtres humains. Ça peut se porter sur des objets, voilà, donc sur n'importe quelle chose. Donc, il faut comprendre le langage statistique et savoir l'adapter à la situation, voilà, de l'étude. Voilà. Ensuite, comprendre ce qu'on appelle le regroupement en classe. Voilà. Si on vous demande par exemple de regrouper une série statistique en classe d'amplitude 10 ou en classe d'amplitude 5, ça veut dire qu'au niveau des intervalles, là, si c'est en classe d'amplitude 10, comme nous l'avons fait en exemple ici, là c'est simple, 0 à 10, et ainsi de suite. Voilà. Parce que là, on parle du temps mis. Le temps mis ici, on ne peut pas avoir un temps inférieur à 0, un temps négatif. Donc le temps mis, on commence toujours par 0 en allant. Voilà, si on nous demandait de regrouper en classe d'amplitude 5, là on allait prendre de 0 à 5, voilà, 5 à 10, 10 à 15, ainsi de suite. Donc en fonction de la question posée et en fonction du regroupement, voilà, il faut savoir organiser les données. Alors donc voici les deux grands points que nous devions voir, nous avons vu dans le grand 1, essentiel pour la suite. Voilà. Donc ainsi prend fin le grand 1. Donc, pour le grand 2, là, nous allons voir comment construire, effectivement, voilà, parce que statistique, ça veut dire qu'il faut savoir représenter les données là sous forme d'image. Voilà, donc, nous allons apprendre comment construire, voilà, les données que nous avons vues ou recueillies. Voilà, également, comment calculer la moyenne, voilà, d'une série statistique. Merci.